La dépression du postpartum, c'est une dépression qui survient dans les suites de l'accouchement. Donc, quand on entend dépression, c'est une tristesse qui est pathologique, qui dure depuis plus de 15 jours et qui ne peut pas être, qui ne passe pas juste comme ça et qui est vraiment profonde, que la personne ne peut pas combattre et qui est là pendant plus de 15 jours. Et le postpartum, c'est les suites de l'accouchement. Partum, c'est accouchement. Et donc, ça dure environ, c'est environ les suites immédiates et ça peut aller jusqu'à 2 ans dans notre contexte africain avec l'allaitement. En psychiatrie, on ne parle pas spécifiquement de cause, on préfère dire facteurs. Et donc, les facteurs qu'on a trouvés, il y en a plusieurs. Il y a des facteurs qui sont liés à la personne elle-même, des facteurs qui sont liés à son environnement également. Par exemple, dans une étude qui a été menée ici à Dakar, dans 12 centres de santé, on a trouvé que ce qui était vraiment à la base de cette dépression, c'était l'insatisfaction par rapport au suivi de la grossesse. Il y avait également le fait d'avoir vécu un événement qui était marquant pendant la grossesse, donc des choses en rapport avec la grossesse. Il y avait d'autres facteurs, mais qui étaient moins importants. Par exemple, la violence, l'existence d'une violence conjugale, un niveau socio-économique qui est bas, le statut marital célibataire, etc. La dépression, justement, elle est grave parce qu'elle peut avoir des conséquences qui sont redoutables chez la maman en tant que telle. Déjà, accoucher et puis ne pas ressentir la joie que les mamans, qu'on attend chez les mamans, c'est un problème. Ensuite, le fait d'être dépressif, ça peut amener des idées suicidaires, ce qui peut conduire à un suicide. Et encore plus grave, ça peut amener à un suicide altruiste, c'est-à-dire la maman qui va se dire de toutes les façons, je ne peux pas laisser le bébé et qui va emporter aussi l'enfant. Donc, un infanticide, ça peut aller jusque-là. Maintenant, les conséquences quand la dépression elle est là et que ça continue, ça peut être le fait qu'il y a un impact sur l'attachement de la maman avec le bébé. Et ça, ce qui est grave, c'est que ça ne va pas juste s'arrêter sur la maman. Le bébé, une fois, il est prouvé que dans certaines maladies psychiatriques, justement, le fait que la maman ait eu des troubles pendant la grossesse ou après l'accouchement, ça peut être un facteur. Donc, l'enfant est à risque, en fait. La dépression du postpartum, elle se manifeste par, comme j'ai dit tantôt, une tristesse qu'on va dire pathologique parce que ce n'est pas la tristesse qu'on ressent pour un événement normal qui va passer au bout d'un moment, qui va durer quelques heures, voire quelques jours. Mais c'est plutôt une tristesse qui est profonde, une tristesse qui est durable, qui va durer pendant plus de 15 jours et qui ne va pas passer du tout, juste quand on console la personne et autres. Et ensuite, ce sera accompagné parfois ou remplacé par une perte de plaisir. Donc, la personne ne va plus trouver de plaisir dans ce qu'elle faisait avant. Peut-être elle aura du mal à lire, elle aura du mal à s'intéresser à la télé, elle aura du mal à parler avec des personnes dont elle appréciait la compagnie. Ensuite, on peut, chez la femme qui vient d'accoucher, la particularité et la gravité, c'est le fait que justement les préoccupations de la maman vont s'articuler autour du bébé. Et donc, la maman peut se dévaloriser, avoir un sentiment de culpabilité, se dire qu'elle n'est pas une bonne mère, se dire qu'elle ne peut pas donner ce dont le bébé a besoin en termes d'affection, en termes de soins. Et donc, c'est ça un peu qui fait la gravité. Donc, les préoccupations vont tourner autour du bébé. Classiquement, différemment d'un autre type de dépression où ça peut toucher sur un peu toutes les sphères de la vie. Mais là, le bébé est là et c'est ça la préoccupation centrale de la maman. Et il y a plusieurs formes aussi de dépression, il n'y a pas juste une forme, mais celle-là, c'est la plus typique et la plus classique. On peut avoir, par exemple, une dépression qui est comme celle que je viens de décrire, c'est une dépression du postpartum qui ressemble beaucoup à une dépression classique. On peut avoir une dépression agitée où la patiente, au lieu d'être ralentie, au lieu d'être très triste, elle est en colère, elle peut faire une crise classique, c'est-à-dire casser des choses. On va avoir une dépression qui s'accompagne d'un délire, c'est-à-dire elle va dire des choses qui sont incohérentes,
Et c'est généralement ce type de dépression-là qui est plus grave parce que le délit porté sur le bébé, elle peut nier la filiation, elle peut dire que c'est pas son bébé ou bien que c'est pas à elle de s'en occuper, etc. Et c'est un peu cette forme qui est la plus grave, qu'on appelait classiquement psychose postparentale. Le plus important, c'est vraiment la prévention parce que comme nous avons dit, il y a des conséquences qui peuvent justement impacter sur la relation mère-enfant et les conséquences sont durables. Donc le mieux, c'est de prévenir. Et donc pour prévenir, nous préconisons souvent de faire des dépistages. Bien sûr, il y a le grand volet de il faut améliorer les conditions de vie, il faut que la femme soit soutenue pendant la grossesse, il faut qu'il y ait une satisfaction aussi du suivi. Mais il est important aussi de dépister pour pouvoir traiter à temps. Et puis une fois que la personne a été dépistée, que le traitement se fasse bien et que ça soit bien suivi. Tout ça, c'est des volets de la prévention. Effectivement, c'est plutôt particulier vu que on traite comme une dépression, mais en prenant en compte le fait que la femme peut être en train d'allaiter aussi. Et donc, en première intention, en général, on demande à la femme d'adopter un certain nombre de mesures hygiéno-diététiques. Par exemple, il a été vu qu'une femme qui a des pratiques de mindfulness, la marche afghane et aussi une alimentation qui est plus équilibrée, ça peut avoir un impact sur la santé mentale en général et donc sur la dépression. Au-delà de ces mesures, on préconise également une psychothérapie au long cours et avec bien sûr des thèmes, on peut avoir plusieurs types de psychothérapie. Ça peut être selon les causes qu'on a trouvées chez la femme. Donc, on va lui proposer un type de psychothérapie particulier. On peut également avoir les antidépresseurs et en prenant en compte le fait que certains passent par le lait maternel et donc ce sera une particularité qui va être prise en compte. Et on peut aller jusqu'à l'hospitalisation, mais ce qui est souhaitable, c'est que la maman soit hospitalisée avec son bébé, qu'il n'y ait pas justement cette rupture du lien, tant que c'est possible, tant qu'il n'y a pas de danger pour le bébé, pour la maman. Déjà, je vais commencer par dire que ce genre d'initiative-là, c'est extrêmement important, le fait de de faire ces exercices-là, de parler hors cadre médical de ce qu'est la dépression, parce que c'est pas, on n'en parle pas souvent. Et donc, si la population elle est informée, quelqu'un qui remarque une femme qui a l'air dépressive, qui a des symptômes, donc déjà c'est bien quel est le soutien, si c'est là un conjoint, le soutien du conjoint, et que pendant la grossesse et après l'accouchement, qu'elle soit un peu déchargée des travaux domestiques, qu'elle ait un congé, qu'elle soit également bien prise en charge sur le plan médical. Et donc ça, c'est un appel pour le personnel carrément. Et dans un sens plus large, nous, dans notre société, on avait des pratiques comme donner des massages, faire des massages au bébé, à la maman, on peut extraire la femme de la routine et puis de la mettre dans un cocon le temps qu'elle récupère sur le plan physique et sur le plan psychique. Et donc, ce sont des choses comme ça que l'on préconise, en tout cas pour l'entourage. Et voilà.